Ahmed Kamel, le fils de la nation, propriétaire de tous les dossiers Facebook. Chaque jour qu'on dort, il y a de nouveaux dossiers sur la toile. Cette fois-ci, affaire de 11 000 €. On a fait fort. Une tontine d'escroquerie, diaspora d'escroquerie. Le grossiste du Congo, ça, les réseaux sociaux vous donne ça en détail. Hey, écoutez. J'étais couché chez moi, j'entends ma faux qui pleure. J'ai demandé ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit que Mangungu a pris mon argent. Bon, Hein? On t'a prévenu. Ahmed Kamel, le fils de la nation, propriétaire de tous les dossiers Facebook. Chaque jour qu'on dort, il y a de nouveaux dossiers sur la toile. Cette fois-ci, affaire de 11 000 €. On a fait fort. Une tontine d'escroquerie, diaspora d'escroquerie. Le grossiste du Congo, ça, les réseaux sociaux vous donnent ça en détail. Hey, écoutez. J'étais couché chez moi, j'entends ma faux qui pleure. J'ai demandé ma soeur, qu'est-ce qui arrivé. se passe? Elle m'a dit que Mangungu, Je vous laisse le temps de partager. ah bon, hein? On t'a prévenu. Non, il pas la chicotte cette fois-ci. Parce que. Non, pas la chicotte. Toi-même, une tontine où toute la famille est sur la table. Tu t'attendais à quoi? Personne ne travaille. Tout le monde est allocataire. Tu t'attendais à quoi? Ouais, la règle des règles. Hey, les abeilles, venez au secours. Remboursez-moi mon argent. Non, 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 non. Pendant ce temps partagé, l'affaire a cuit. La veuve joyeuse. Plaisante. Ah. Voilà. Est-ce que tout le monde est dans la classe? Pendant ce temps partagé. La veuve joyeuse. Ouais. L'étoile caribéenne. Ok. Natacha de Monaco. Ok. Jean. Mais Messan, calme-toi d'abord. J'ai dit Jean-Louis. Mais n'ai pas dit Messan. Tu es le seul Jean-Louis ici. Il y a l'autre Jean-Louis de l'autre côté. Bon, Jean-Louis Messan, présent. Sa femme, présente. Hey. Ahmed, présent. Du Cambino, présent. Max, entre en classe. Non, n'est pas honte. Non, c'est le Congo ça. Vous n'avez plus de vue. Non, n'ayez pas honte. Oh, Max, calibré, entrez. Vous n'avez plus de vue. Entrez dans le Congo ça. Entrez. Au début, tu as honte, mais après ça passe. Non, entre. Ouais, Max. Trouvez une place à Max, ça va au fond. Calibré. Mettez à l'autre côté. Comment la panthère? Bon, il y a toi, tu es dans le Congo ça, non, on sait. On sait que la politique pour toi, hein, dedans. Non, avant tout. Non. Malheur ne so. C'est-à-dire, avant de commencer, je fais d'abord, c'est-à-dire, je dois d'abord savoir qui est dans la classe, qui n'est pas dans la classe. Oui, partagez ça. Le tube de l'été est là. On partage. Je continue. Simo, tu as des problèmes, hein? Ah ça, crois-moi, la justice t'attend pour diffamation. Tu peux rentrer. Ouais, rentre. Nouma, dedans. Salomon Tchapchet. Non, vous allez faire la queue. Hein? Ok. Bon. Du Cambino, va nettoyer le tableau. Ok. Bon, on va séparer la classe. Le côté des Judas, de l'autre côté. Papi Longchamp, tu te mets à côté de Lolo. Tu te mets à côté de Matt. Tu chopes, tu pars. Voilà. J'espère que tout est équilibré. Tout le monde est déjà en classe. Bon,
Avant de commencer le cours, on va d'abord entonner l'hymne de l'heure. Ahmed Kamel, le fils de la nation, propriétaire de tous les dossiers Facebook. Chaque jour qu'on dort, il y a de nouveaux dossiers sur la toile. Cette fois-ci, à peine de 11 000 €, on a fait pour une tontine d'escroquerie, diaspora d'escroquerie. Le grossiste du Congo, ça, les réseaux sociaux vous donnent ça en détail. Hey, écoutez, j'étais couché chez moi, j'attends ma faux qui pleure. J'ai demandé ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit que Mangungu a pris mon argent. Ah bon, hein? On t'a prévenu, on t'a signalé sur cette tontine de bras cassés. Hey. Ouais, Marlène, toi-même, une tontine où toute la famille est sur la table. Tu t'attendais à quoi? Personne ne travaille, tout le monde est allocataire. Tu t'attendais à quoi? Ouais, la reine des reines, hey, les abeilles de nos secours. Remboursez-moi mon argent. Bring back my money. Remboursez-moi mon argent. Que ça serve de leçon à tout le monde. Tout ce qui brille, n'est pas de l'or. Affaire à suivre. Ahmed Kamel, le fils de la nation, propriétaire de tous les dossiers Facebook. Chaque jour qu'on dort, il y a de nouveaux dossiers sur la toile. Cette fois-ci, on partage, maximisez les partages. On a fait pour une tontine d'escroquerie, diaspora d'escroquerie. Aujourd'hui, c'est le coup doux. Les réseaux sociaux vous donnent ça en détail. Hey, écoutez, j'étais couché chez moi, j'entends ma faux qui pleure. J'ai demandé ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit que Mangungu a pris mon argent. Ah bon, hein? On t'a prévenu, on t'a signalé sur cette tontine de bras cassés. Le son, mouf. Allez, blogueur, chanteur, artiste, non. Non. Venez. Remboursez-moi mon argent. Bring back my money. Alors. Que ça serve de leçon pour tout le monde. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Affaire à suivre. Bon. Convoquer Hamoud. Faut le convoquer. Ouais. Jaguar Hamoud. Faut convoquer. Aujourd'hui, c'est le coup doux. Coup doux. Dédicace au cinéma Labia. À Cinécam. Cinéma Le Concorde. Le Vouri. Cinéma L'Étoile. Le Concorde. Les amateurs de Grand Mat. Aujourd'hui, c'est le coup doux. Premier film, 36 chambres de Shaolin. Deuxième film, Vengeance de maître chinois. Ah, le genre qu'on a fait aujourd'hui. Bon. On commence à partir de 1000. Le Minasto. Veillez entre l'entrée. Non, le Minasto, non, entre. Je sais que Hamoud, c'est ton frère. Inta. Hein, les gars, ils disent quoi? Ah, les gars, non, mets-toi de l'autre côté. Hein, je te mets à côté de Jeanne Zobo, bien. Oh, non, Edgar. Non, il faut que... Je suis aussi obligé en même temps de gérer la classe. Jeanne Zobo a accusé que tu lançais. Hey, vous les patriotes, c'est grave ici. Mars, attends, non. Aujourd'hui, c'est le coup à Hamoud. On est là aujourd'hui. Donc, c'est calme. Donc, tu ne t'assois pas à côté de Jeanne Zobo parce qu'elle a raconté que tu l'as mis en scène. Les étonnes, tiens. Bon. Assois-toi à côté de Marie-Paul. Ouais, assois-toi à côté de Marie-Paul. Oui, Marie-Paul, fais la place à Edgar. Ok. Non, vous savez... Oh. Abodja. Il n'y a pas moyen. Non. Aline a retard. Elle était vendu le piment.
Non, pendant qu'Aline arrive, partagez. Que je ne parle pas mal de ton nom. Je n'ai pas dit que tu étais vendre le piment, Aline. Toi aussi. Tu es quand même blogueuse d'État. Bon, assois-toi à côté de Lolo. Tu veux pas t'asseoir à côté de Lolo? Oh, assois-toi à côté de Lolo. C'est une traite. Elle a trahi Mafo comme elle t'a trahi. Ah. Bon, à toi, c'est à côté de Martha Guinness. Martha Guinness. Hein? Bon, Martha Guinness, assois-toi à côté de Natacha de Monaco. Tu t'assois à côté de Max. Bon, Max, on va t'envoyer quand même, oui. Tu peux l'aider à écrire son propre nom. Ok, c'est bon. Est-ce qu'il manque quelqu'un? Est-ce qu'il manque quelqu'un? S'il y a oublié quelqu'un, vous me dites. Parce que quand on va commencer là, ça va cartonner. Mano Sapi. Non, tu n'enregistres pas ici aujourd'hui. Non, Mano, tu n'enregistres pas ici aujourd'hui. Comment? Tu vas couper les vidéos comme l'habitude. Tu vas couper les vidéos après. Non. Non, Mano Sapi, tu vas couper les vidéos après. Tu n'es pas là le Congo. Ça, toi, tu es même juste. Oh. Bon, mets-toi au fond. C'est pas grave. Bon. Ils peuvent pas. S'ils veulent signaler le direct, j'ai 11 comptes en attente. 11 comptes en attente. Tac, ça coupe, je relance. Voilà. Bon, toute la classe est pleine. On n'a pas encore atteint les 1000. Les gars, framponnez-moi les 1000 patates. Non, décom, non. Ouais, j'ai prononcé ton nom. Tu n'as pas seulement répondu. Tu fumais le coup. Que je ne te dis. Je n'ai pas dit que tu fumes le coup. Tu as les lèvres noires, tu es au cou, tu es laid. Tu as tous les caractéristiques de quelqu'un qui fume le coup. Tu es même comment? Assois-toi derrière là-bas, dis donc. Regardez où les coups vous êtes. Quand on les tourne coucou. Mets-toi à côté du camion. Non. Mets-toi à côté du Waman. Vous êtes les deux laits. Ah, le Waman, c'est comment? Ouais. Non, le Waman, tu sais que tu es un grand frère. Ok. Bon. Non. C'est pas parce que j'ai dit hier que Chopin est l'aide de coups. Non, ne l'appelez pas sœur Chopin. Non. Bon. Chopin, assois-toi à côté du Warman. Non. Chopin, assois-toi à côté du Warman. Warman est l'incarnation des blogueurs les plus laids camerounais. Donc toi, Chopin, tu peux te mettre à côté. Non, toi, c'est chez les... Que je ne te parle pas n'importe. Ah, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Tu touches le veuvin. Ah, ok, d'accord. Que je dois compatir pour les vœux. Ok, non, il n'y a pas de souci là. Mais assois-toi quand même à côté du Warman. Ok. Bon, je pense que tout est bon. Longa sort. Il n'y a pas le vol ici. Longa dehors. Non. Ici, il n'y a pas les voleurs. On accepte les escrocs, les faits. Amod, remets la carte bleue de Messa. Remets la carte bleue de Messa. Amod, remets la carte bleue de Messa. C'est quoi? Le coup n'a pas encore commencé quand il y a le vol. Oh, Jaguar, arrête les tontines. Non. D'abord, on va parler de vous, en passant même. Le couple de ce soir. Jaguar. Voilà. Et de l'autre côté, Amoud, élu le couple de l'année. Moi, je ne voulais pas commencer le live sur vous, mais comme je vois que c'est déjà trop dans la classe là. Donc, on va commencer avec chapitre 1. Alors, chapitre 1, Jaguar. Chapitre 2, en vendeur. Voilà. Bon. Ma faux. Toi, c'est au collège. Ah, on a encore Koumoyen 2. Koumoyen 2B. Hein? Koumoyen 2B. C'est Koumoyen 2B comme baisse. Ok. Donc, toi, tu es au collège. Hein? Ok, ma faux. À Salote, non? Ok. Non, ma faux, elle est déjà au collège. Donc, elle n'est pas... Voilà. Bon. 999. On va atteindre 1000. À 1000, vous envoyez le maximum de cœur. Bombardez-moi ça de cœur. L'heure du Congo, ça est grave. Hey! Ouais. Bombardez-moi. On a déjà dépassé 1000. Bombardez le nombre de cœurs. Vous bombardez. Ça veut dire que vous mettez partager. Et dites-moi le nombre de partages, s'il vous plaît.
Non. Non, Valsera a été arrêté hier soir. Voilà, vous connaissez. Chacun est dans son boulot. Bon, on commence. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que Ahmed Kamer sera en concert à Aulnay-sous-Bois, en face de l'immeuble de Jaguar Mout. Les billets, vous pouvez les retirer à la caisse d'allocation familiale du 93, section Aulnay-sous-Bois. Voilà le titre phare du concert. On commence. Amalo. Ahmed Kamer, le fils de la nation. Ah non, ça c'est pas le bon balai. De tous les dossiers Facebook. Chaque jour qu'on dort, il y a de nouveaux dossiers sur la toile. Cette fois-ci, à peine de 11 000 €, on a fait fort. Une tontine d'escroquerie, diaspora d'escroquerie. Le grossiste du Congo, ça, les réseaux sociaux vous donnent ça en détail. Hey, écoutez. J'étais couché chez moi, j'entends ma voix. Hey, les bangos ont volé les Bamileko avec le vol. Jaguar Bamileko. Les bangos avec le vol. Ah bon, hein? On t'a prévenu, on t'a signalé sur cette tontine de bras cassés. Aïra. Toi-même, une tontine pour toute la famille est sur la table. Tu t'attendais à quoi? Personne ne travaille, tout le monde est allocataire. Tu t'attendais à quoi? Ouais, la reine des reines, les abeilles venez au secours. Remboursez-moi mon argent. Hey, Jaguar. Remboursez-moi mon argent. Ça sert de leçon pour tout le monde. Tout ce qui brille, n'est pas de l'or. Appel à suivre. Je tiens à rappeler, l'artiste Ahmed Kamer sera en concert en face de l'immeuble de Jaguar Mout. Et les billets, vous pouvez les retirer à la caisse d'allocation familiale du 93. Merci. Bon, vous savez, je dis toujours, le Congo, ça c'est de l'art. La vérité congosatique encore, c'est extrêmement extrême. Envoyez les cœurs. Le gars est prêt. Ça dit, je navigue sur Facebook. Sur la page du président Mout. Je navigue dedans. Le gars fait un post du genre. Oh! Ça dit, il ne faut pas réveiller le démon du Congo-Ça qui est à moi. Ça dit que le Congo-Ça a 3 phases. 1, 2, 3. Oui. Je vous ai dit, le Congo-Ça ne coule pas sur tout le monde. Il y a certains qui ont le don de ça. Ça dit, un lâche est un lâche. Mais avant de commencer, quand je parle de quelqu'un, j'aimerais qu'il sache que c'est à lui que je m'adresse. Je m'adresse à lui. Je m'adresse à sa femme. Qui ont été élus le couple de l'année. Le couple de l'année. Anawama. Écoutez les ovations. Standing ovation. Ladies and gentlemen. Oh! C'est le couple Amot. Volez. C'est là. Oh. Tout le monde, écrivez voler. N'écrivez pas voleur. Voler. Parce que voleur, c'est petit niveau. Mais voler.
On le commence. Tout le monde écrivait, ça dit, c'est actif. Mettez volet. V-O-L-A-I-A. Volet. Voilà, ça c'est là. Oh! Si vous voyez cette femme passer, moi la commande, je vais lui envoyer l'équivalent de 100 000 francs CFA. Cette dame vient de gagner 100 000 francs CFA. Et cette dame, si vous connaissez cette dame, dites-lui que j'offre un pagne de 2 couleurs. Hein? Attendez, je le mets encore là, cette partie là, passer à tout le coup dans sa vidéo. Dites à cette dame qui a crié que oh volet, je l'offre les 2 couleurs, qu'elle prenne contact avec moi, je l'offre les 2 couleurs du pain du 8 mars. Envoyez les cœurs pour cette abeille. Envoyez les cœurs pour cette abeille. Oh volet, 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 volet. Oui. Volet, volet, voilà. Exactement. Mouraouaou. Hey! C'est qu'on a hué le mot. Voilà quelqu'un qu'on a hué. Est-ce que vous pouvez me donner le nom de celui qui a organisé la soirée? Si par malheur. Voilà. Au son. Voilà. Voilà. Bon. On va aller sur la page du président Hamout. Ah oui. Moi, quand je fais mes choses, il faut aller à la dentelle. On va aller sur la page du président Hamout. Partagez, partagez. Maximisez les partages. Il a un faux profil. Il a un faux profil, mais bon, on aime les faux profils. C'est le genre de personnage qui n'a pas les couilles d'assumer ce qu'il est. C'est le genre de personnage qui n'a pas les couilles. C'est ça, ce genre de type de personne. Trop de lâcheté. Trop de lâcheté. Oui. Voilà. On va sur Facebook, on va sur la page du président Hamout. Avec mon autre profil. On va sur la page du président Hamout. On va aller sur un post. On va faire la capture d'écran du post. Voilà. Voilà ce que le président Hamout met sur son post. Voilà. Non, franchement... toutes les victimes de l'IEP machin, on sent un lâche. Il faut dire l'IEP plus mal. Si tu es sûr de toi, Hamout, il faut dire l'IEP plus mal. Et t'as promis que si tu mettais l'IEP plus mal sur ton poste, tu allais finir en bain. Tu allais voler en bain, comme tu jos. Les autres peuvent parler. Mais toi, tu ouvres ta gueule là-dedans. Mais bah ouais. Et qui m'y est néoha. Je vais d'abord te démontrer ce que je fais quand j'arrive à la fin du mois en bain. Je te signale à la BAC. Ce n'est pas ce que les abeilles sont en train de faire. Ce n'est pas ce que les abeilles sont en train de faire. J'arrive moi-même. Je m'en vais à la BAC. Je m'assois. Je sors tout ton CV. Je les dépose ça sur le sol. Et il dit, faites-moi confiance. L'enquête va prendre 1 an. Mais tu vas tomber. Je vais t'obliger et t'amener à être réglo. C'est ce que je vais te faire. Je te démontre là ce que je vais te faire. Quand il atterrit en Bengla, je me dirige, c'est-à-dire que j'arrive à la cave de Aulnay. Bonjour, je viens dénoncer une famille.
Je viens dénoncer le rythme de vie d'une famille. Il dit que tous les lives que j'ai fait, j'ai enregistré tout. Peut-être les abeilles blagues. Les abeilles blagues. Quand je suis sur quelqu'un, mon connaît ici, je te dis, je vais te faire fumer. You go walk. Tu vas trouver un vrai walk. Parce que je vais mettre alerte maximale. Si quelqu'un a été escroqué par le président Amo, de près ou de loin, voilà le numéro qui s'affiche à la police. Signalez-le là-bas. Tu connais pas Mbeng? Tu sais ce qui a fait tomber le parrain? Vous avez vu le parrain, non? Le parrain de New York. Un petit contrôle d'impôt l'a fait tomber. On attendait à la drogue sur la drogue et tout. Non, c'est un petit contrôle d'impôt. Je sais comment ça se passe. Je sais comment ça se passe. Fais-moi confiance. Léry, fais-moi confiance. Quand j'arrive à Paris, je me dirige dans le 93 à Aulnay-sous-Bois. Je prends rendez-vous avec les assistants sociaux. Je dépose d'abord le dossier. Qu'est-ce que ces personnes font? Quand je finis de faire ça, je me dirige vers le Front National, vers les membres du Front National et les maires du Front National. Je dépose ton dossier avant que voilà les gens qui doivent servir d'exemple. Tada. Tu vois, Lille, nous sommes gongen. D'habitude, il faut qu'on déplace ça, il faut qu'on sorte ça du contexte. Il faut qu'on sorte ça du contexte. Moi, je te josse. Je te dis ce que je vais te faire. Demande à Edgar. C'est ton petit, non? Edgar, c'est ton petit. C'est mon pote, il faut le demander. Quand je suis sur quelqu'un, il veut te démontrer par A plus B. Quand ben, tu n'es rien. Même au Cameroun, tu n'es rien. Il veut te démontrer ça. Tu prends un poste. Tous ceux qui ont été escroqués par l'IEP, machin, prononce le nom. Prononce le nom. Parce que c'est un jeune comme toi qui a créé, qui a fondé l'IEP Limal. C'est un jeune comme toi qui investit au Cameroun, qui est un agent propre, qui ne se cache pas, qui a de véritables compagnies, qui crée de l'emploi au Cameroun. Tous ceux qui ont été escroqués par l'IEP machin là, avec toi, rien que parce que tu es entré dans l'affaire l'IEP Limal, je fais une affaire personnelle. J'en fais une affaire personnelle. La diaspora camerounaise n'est pas représentée par le vol des tontines, par l'escroquerie de tontines. Quand toi tu prends une femme bamileke qui est accusée de vol, le moteur de la tontine au Cameroun. Attends, je vais te dire quelque chose. Parce que quand il parle, il ne faut pas qu'on pense que non. Je prends mon maillot. Je prends le maillot qui me donne l'argent. Oui. Je prends le maillot qui me donne l'argent, je mets à côté. Ça va être ça que je ferai le port aujourd'hui. Non, je prends mon... Non, je vais mettre ça comme ça. Non, non. Je prends mon habit de travail. Je mets derrière, on ne sait jamais. Voilà. Hein? Ahmed, c'est le maillot orange qui me fait porter la veste-ci. Tu vois, non? C'est ça. C'est ça, là, qui me fait porter la veste-ci. Oui, je vais m'habiller comme ça, là. Voilà. Faut qu'on sache d'où mon argent sort. Partagez, partagez. Au maximum. C'est un jeune comme toi qui a fondé l'IEP Limal. Un jeune comme toi qui a refusé le vol. Parce qu'on a gagné 4 mariages et une lune de miel. Toi, tu viens... C'est-à-dire que les gens vont parler de l'IEP Limal. Toi aussi, tu viens. Toi aussi, mon frère, donne-moi ton palmarès en beigne. Est-ce que tu as une fiche de paye? Tu as les impôts? Attends. Moi, quand il frappe sur quelqu'un...
Tu as une fiche de paye? Ahmad, Ambeng, je te parle de moi. Je suis canalisateur. J'ai été ouvrier. J'ai été ouvrier qualifié. J'ai été chef d'équipe. J'ai été chef chantier. J'ai été conducteur de travaux. Et en plus, j'ai une structure officielle. C'est-à-dire que, auto-entrepreneur Ambeng. Tape sur Google. Eone Hervé Simon. J'avais une petite structure dans les travaux publics. Moi, je ne parle pas loin. Quand on parle, on présente les preuves. Oui. Voilà. Voilà. Quand on parle, on présente les preuves. Ça, c'est le récépissé de ma carte que j'ai aujourd'hui. Ça, c'est ma carte vitale Ambeng. Voilà. Carte vitale. Mon extrait d'acte de naissance. Je suis un Camerounais propre, vaillant, loyal. On continue. Ça, c'est mon RIB bancaire. Je suis à la poste. Interdit bancaire de 300 €. Faut préciser, allez à la banque de France ou vérifier, on est avec Simon. Interdit bancaire de 300 €. J'ai fait ça exprès pour éviter les pickpockets. Pour qu'on ne vienne pas changer mon nom. Là où je suis en banque, quelqu'un peut prendre mon identité, il part là-bas, il use. Quand il bat à moi, il me dit que oh, j'ai pris un crédit de 30 000 €. C'est pour ça que le système, et je veux dire à ceux qui sont encore là, quand vous savez que vous quittez la France, faites-vous être interdit bancaire de 300 €. Personne ne peut utiliser votre identité bancaire en France. On continue. Voilà. Voilà. Maintenant, on parle de profession. D'abord, Ahmad, j'ai un CACES. Quand j'étais ouvrier, ça c'est mon certificat de nationalité camerounaise. Nationalité camerounaise. Ça c'est mon certificat de nationalité camerounaise. Montre les documents que je montre là. Je ne sais pas si c'est ce que ça veut dire. Je pose de côté. Voilà. Ça c'est mon CACES. Je vais te montrer l'original. Ça c'est mon CACES. Ça veut dire que je suis en même temps je suis conducteur de travaux. Ne pas confondre un conducteur de travaux et un conducteur d'engin. Ça veut dire que Ambeng, là, il vous parle de mon parcours de Mbeng. Il n'est pas encore traversé. Je vous parle de mon parcours de Mbeng. Ambeng, je suis conducteur d'engin. 1, 2, 7, 4, 9. On appelle ça des CACES. Tu as compris? On continue. J'ai un titre professionnel de canalisateur. À ne pas confondre avec un diplôme. Le ministère du Travail te donne un titre de travail, un titre de canalisateur. Voilà mon titre de canalisateur qui est là. Voilà mon titre de canalisateur. Je ne peux pas tourner le téléphone parce qu'il y a l'eau glacée derrière. Donc, comme il y a l'eau glacée derrière, donc on ne peut pas bien voir. Il ne faut pas dire qu'il fait comme ça pour que les gens ne vont pas voir. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Il ne faut pas dire que fait ça. C'est parce qu'il y a mis mon téléphone derrière. Je vais prendre la photo et vous montrer. Comme ça, il ne faut pas dire que ne veut pas qu'on lise ces documents. Attendez, je vais filmer là comme ça. Vous allez voir que dans mon téléphone, c'est l'eau glacée qu'il y a derrière. Voilà. Donc, j'ai mis l'eau glacée derrière pour que ça renforce le téléphone. Parce que comme le téléphone chauffe beaucoup, donc pour éviter tout ça là, j'attache avec l'eau glacée derrière. C'est un système de refroidissement. Il faut être bon pour faire des trucs comme ça là. Envoyez les cœurs. Voilà mon titre de canalisateur. Voilà mon casier judiciaire français, vierge. Casier judiciaire français, vierge. Canalisateur. Voilà. Voilà ma carte de séjour en photocopie. Voilà mon casier judiciaire camerounais, vierge. On continue. Ça, c'est mon CV. Ça, c'est mon CV. Je vais te dire ce que j'ai fait en Mbeng. En tant que conducteur de travaux, chef chantier. Je commence d'abord par 2009. 2009, je suis chef d'équipe chez Eurovia. Il faut noter. 2009, chef d'équipe chez Eurovia. Décembre 2009, assainissement des réseaux secs. Obi,
BI, ce n'est pas BI comme au Cameroun. BI, c'est une société de canalisation qui s'occupe des autoroutes. On continue. Mars 2010, conducteur d'engin dans les travaux publics dans une boîte qu'on appelle Anjou TP. Août 2010, je suis agent de réseau, chef d'équipe agent de réseau à la Lyonnaise Réseau à Montgeron. C'est dans le 91. Allez vérifier. Chef chantier chez TP Jean-Mahu dans le 19. Novembre 2012, chef chantier et projet d'études dans le groupe Fayol. Le CV est là, le CV parle. Je ne suis pas dans les histoires de que carte bleue, arrestation, escroquerie, non. Je ne suis pas encore dans ça. C'est-à-dire qu'avant d'abord d'entrer dans toi, je me présentais d'abord en Mbeng au Cameroun. Je commençais d'abord par Mbeng. Là, c'est mon CV. C'est-à-dire, quand il dit que je ne veux pas travailler au Cameroun parce que je veux. J'ai arrêté de travailler en France en 2015. Depuis 2015, je suis auto-entrepreneur. Maintenance des réseaux secs et humides. Quand on parle de réseaux secs, c'est les eaux usées et les divers trucs qui tournent autour. Et à l'eau potable. Il y a une différence entre les deux. Pour ceux qui connaissent le métier, on y va. Bon, on continue. Parce que il faut d'abord que je sorte mon CV pour qu'ils comprennent. Là maintenant, ça c'est mon diplôme de chef chantier. Attends, je te sors ça. Faut pas dire que chef chantier. Voilà ça. Faut pas blaguer avec. Attendez. Tout ça là, c'est ici dedans. Tout ça là, c'est dedans. On va parler comme les gens. Tu vois un peu. Je garde ça derrière moi. Parce que c'est ça là qui me donne à manger. Depuis Mbeng. Nous, quand on parle avec des preuves. Parce qu'on a travaillé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand j'arrive au Cameroun, les Camerounais vont dire que voilà un Camerounais qui est conducteur de travaux publics, routes et canalisation. En Mbeng. Bon. J'entre dans ce système. Je vais te montrer 2 ou 3 petites choses. Je vais te montrer mon job, mon boulot. Pour que tu comprennes à qui tu as affaire. Avant de se lancer dans les inepties. Voilà. Je vais m'arrêter à ce niveau. Parce qu'il ne faut pas que te montre tout le boulot qu'il n'y a pas en Mbeng. Tu peux devenir fou. Me voilà en Mbeng, en train de travailler. Montre-nous une photo où tu travailles, une seule. Une seule, je te mets au défi. Montre-nous une entreprise légale en Mbeng, là où tu es. Là, je suis en train de travailler. Tu vois, les électriciens vont mettre. On appelle ça, c'est comme on appelle ça, les réseaux secs. C'est sur la canalisation. Là, je suis en bas, c'est-à-dire que en bas de l'autoroute, en Mbeng, les péages que vous voyez là, c'est ici que tout se passe. C'est-à-dire que je installe tout le système. Tu comprends? Donc, je continue. Voilà les références. Parce que moi, il faut qu'on se dise, voilà. Et je vais te dire encore, ce n'est pas que là, je suis en action. Pour que tu ne parles pas à dire que le gars a raconté n'importe. C'est-à-dire, maintenant, quand je finis, voilà ce que je vous disais. Là, c'est les autoroutes, pour ceux qui ne maîtrisent pas encore Mbeng. Ça, c'est les péages d'autoroute. Donc, moi, je travaille en dessous. Je lis les câbles en fonction des câbles X ou Y. Bon. Quand il rentre de Mbeng, quand il prend mon avion pour rentrer, je charge les trucs pour les offrir les enfants de mon village. Ça, c'est ce qu'on appelle un Mbengiste qui a décidé. Voilà. Ce n'est pas que, non, même le blanc était étonné. Quand il sort de Mbeng pour mes petits cousins du village, voilà comment je sors de Mbeng. Chargé. Dans tout ce que j'ai là, je n'ai rien payé. On m'a donné les habits usés, les tennis usés, les trucs usés. Je dépense près de 750 € pour faire plaisir aux gens de mon village et à l'orphelinat qui est à côté. En Mbeng, j'ai 2 maisons. Mais mon habite dans mes pioles. C'est-à-dire que je sors de Mbeng sans faire la prison, sans rien faire. Propre. J'ai dit propre. Ça, c'est le travail normal. Maintenant, il va parler de ce qu'on appelle le WhatsApp. Dans le WhatsApp, j'ai une marque de vêtements.
Je n'ai pas besoin de... C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de... Je vous présente seulement, vous constatez les dégâts. Voilà ma marque de vêtements. Camerland. On appelle ça le WhatsApp. C'est-à-dire que dans l'événementiel, je suis représenté. On continue. C'est-à-dire que tout ce que je te dis, je t'apporte les preuves. Je te sors d'abord les preuves là. On n'est pas dans le genre que... C'est-à-dire que là, tu as dépassé la ligne rouge. Moi, je vais te redresser. Quand il descend, je te dis que je vais te faire de toi en bang une affaire personnelle. Commence à enlever les words dans ta piole. Parce que tu vas montrer les factures de ce que tu as là-dedans. Et tu vas justifier avec le rythme de vie ici. Est-ce que ça coïncide avec les allocations? Il faut respecter. On continue. J'espère pour toi que ta femme n'a pas déclaré à la CAF qu'elle est femme seule. Parce que les vidéos, elles t'épinglent le visage. Il y a ça là-dedans. Bombo, je vais te faire dépenser. Rien que pour te défendre, je vais te faire dépenser à un niveau que tu ne peux même pas. Ta femme va aller faire une formation pour travailler. Ta femme va aller faire une formation pour travailler. C'est de ça qu'il s'agit. On continue. En matière d'événementiel, parce que le fois, on avait les gens, ils pensent peut-être que vous êtes dans la musique, vous êtes dans XY. Attendez. Quand on parle d'événement, même dans l'événementiel, le groupe Camerland est représenté. Regarde, ça c'est des soirées que je fais. Quand on fait une soirée, par exemple, c'était une soirée pour le site d'action. La soirée c'est 30 €. Dans la soirée, on avait invité Serge Beno, colonel réel. On avait aussi invité le frère de colonel réel. Attends. Chris. Même dans l'événementiel, à Brive-la-Gaillarde, il faut te renseigner. J'ai fait venir Francky Vincent. J'ai fait venir Caris. J'ai fait venir beaucoup d'artistes. Moi, je ne parle pas. C'est là. Tape sur Facebook. Dans le milieu de l'événementiel, dans mon département, on connaît Ahmed Kamé comme organisateur de soirée. Je suis l'un des organisateurs de soirée à avoir un studio d'enregistrement chez lui. Il y a des studios d'enregistrement chez moi. Il n'est pas que... Je suis le seul quand le conseil régional du Limousin a octroyé une web TV. C'est là-bas, j'ai les clés ici. Et j'ai demandé au Camerounais que voilà une web TV qu'on m'a donnée. Venez, tout le monde a fui. Tout le monde a fui. Partout où je suis. Amoud, mets ça dans la tête. Je suis arrivé en France dans la cale d'un bateau. Je suis rentré en avion. Je suis arrivé dans la cale d'un bateau en provenance de la Mauritanie. 11 jours dans le noir. Quand on parle de beaux ailleurs, c'est les gars comme nous. On arrive en Beng, on oublie tout, on se met au charbon. Parce qu'on représente un village. On représente une famille. On représente un village. On représente une communauté. On représente un continent. Parce qu'on arrive dans un pays où on veut des guerriers. On ne veut pas les gars qui viennent tant qu'il est en prison. Tu entends qu'il est ceci. On manque qu'il est ceci. Non, je te décline qui a mère Kamé. Je suis arrivé en Beng. Dans la cale d'un bateau en provenance de la Mauritanie. Va à Dunkerque, tu te renseignes, tu demandes un gars qu'on appelait Bongo Hervé. Parce qu'à l'époque qu'on est entré, on a menti qu'on était rwandais. Et quand tu disais à l'époque que tu étais rwandais, on te laissait. Voilà comment on est Djoum Nambeng. Toi tu aimes me parler, je ne te sens pas un féman. Je ne te sens pas un voleur. Parce que c'est toi qui viens dire dans les réseaux sociaux que tu es féman. C'est toi qui viens dire dans les réseaux sociaux que tu fabriques l'argent. Ne te compare jamais avec moi. On ne se ressemble pas. On ne se ressemble pas. Je ne peux pas avoir une copine femme qui organise les tontines sur le vol. Le couple de l'année. Quand tes amis te disent que tu es le couple de l'année, tu ne sens pas que c'est une moquerie. Une moquerie. Quelqu'un qui invite Kofi Olomide en même temps qu'il habite dans un HLM. Quelle image. Si on demande de justifier tes biens, ben tu peux. Si le Cameroun décide que justifie la provenance de tes ressources, tu peux. Est-ce que tu peux? Tu ne comprends pas, mère Kamé. Les 3 premiers mois en Beng, j'ai dormi 1 mois et demi à la gare du Nord. J'ai dormi 1 mois à la gare de Lyon. À l'époque, les chaises qui avaient dehors là, c'est nous qui dormons là. C'est nous qui dormons dessus. Je vais te parler à mère Kamé.
Quelqu'un qui a décidé de ne jamais voler en France, de travailler. Tu vas nous parler, quelqu'un que ce maillot, ce que tu vois là, a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je mets des versos à 400 000 grâce à ce truc. Grâce à ce maillot. Ça veut dire que ça, c'est le véritable maillot du développement d'un pays. C'est le maillot-ci. Il faut que tu mettes ça dans la tête. Tu as compris? Tu habites, organise 70 000 euros pour une fête, pour se faire voir. Pour se faire voir. Et te dit, en Mbeng, je vais te pourrir la vie. Je vais te pourrir la vie en Mbeng. Je t'ai annoncé la couleur. L'avantage en Mbeng. Je vais te dire quelque chose qu'il a oublié. Tu as oublié quelque chose là. Parce qu'il y a un petit cadeau pour toi. Demande à Edgar Minasto. L'affaire de Fleur de Lille, j'en fais une affaire personnelle. Maintenant, dans l'affaire de Fleur de Lille, les abeilles vont prendre leur direction. Moi, mère Kamel, je prends ma direction. Parce que dans ma direction, c'est œil pour œil, dent pour dent. Tu vois ce qu'il y a collé là-dessus? C'est le mouvement de la mère Kamel, la brigade des patriotes. On repart sur le terrain. On repart sur le terrain. Il y a tout tes rangs. C'est-à-dire que j'ai nettoyé ton Facebook. De fond en comble. Téléchargé tout. C'est avec ça que quand j'arrive à la BAC, je dépose ça. Je dépose. Je leur ai dit, il faut mener une enquête dessus. Les photos, comment tu distribues l'argent? On va analyser, on va comparer. Tara. Quand tu dis que, oh, même bon ouais. Même bon ouais. Ne t'inquiète même pas pour ça. Tu ne seras jamais, et tu n'incarnes pas l'image de la diaspora camerounaise. Les paysans et les PD qui t'invitent dans leur soirée, maudit pour eux. Maudit à ces gens qui passent le temps à t'inviter. Tu incarnes quoi? Tu as créé quoi dans la diaspora? Une seule chose. On a des Camerounais qui ont des sociétés de sécurité. On a des Camerounais qui ont des sociétés de nettoyage. Tu vois, les Camerounais qu'on doit valoriser dans la diaspora. On prend des salopards, des ignorants, des escrocs de venir représenter la diaspora parce qu'on est sorti dans une émission minable. On t'a toujours laissé faire. Mais tu as dépassé la limite. C'est-à-dire, ta femme et toi avez... C'est-à-dire que vous avez dépassé la limite. Avec les 11 000 euros de flore, tu ne savais pas. Peut-être c'est là-bas que ton déclin va commencer. Oui. Tu vas nous parler? Toi, tu te lèves pour parler aux gens qui travaillent tous les jours. Je te parle de mon parcours de Mbeng. Je n'ai pas encore parlé de mon parcours du pays. J'ai été sans papier. On a épousé les femmes de 150 kilos parce qu'on veut être régularisé. On a épousé les femmes de 150 kilos parce qu'on refuse le vol. On a épousé les handicapés parce qu'on refuse le vol. On a épousé nos grands-mères parce qu'on ne veut pas être hors la loi. On a épousé des femmes qu'on n'aimait pas parce qu'on représentait un pays, un village, une région, une famille. On a décidé de marcher la tête haute. Sans que ta famille t'appelle un jour. Oh, il est en prison. Oh, il a un garde à vue. Oh, il est ceci. On a décidé de se sacrifier pour le Cameroun. Aujourd'hui, je suis conducteur de travaux. C'est-à-dire que dans mon village, le plan d'assainissement, je ferai partie de ceux-là qui vont le construire. Ça, c'est le maillot qui construira l'Afrique. Le maillot-ci. Le maillot jaune-ci. Le maillot jaune-ci. Parce que pour construire un pays, on a besoin que du côté technique. Que du côté technique. Pour construire notre Cameroun, on a besoin des maçons, des ingénieurs, en travaux de ceci, en travaux de cela. On n'a pas besoin d'experts en vol. On n'a pas besoin d'experts en frappologie. On n'a pas besoin de tout ça. Je rentre fier au Cameroun après 20 ans. C'est-à-dire quand les gens s'assoient au Cameroun et qu'on leur dit que non, quels sont les Mbenguis, ceux qui ont un titre de conducteur de travaux, je vais lever le doigt. Je vais lever le doigt. Parce que je représente valablement mon pays. Je représente valablement ma région. J'ai ouah en Mbeng. Malgré tout ce qu'on a subi, épouser les vieilles femmes blanches, épouser les handicapés, épouser tout pour ne pas faire la prison, pour garder la tête haute et avancer. On veut me comparer à un maudit comme toi? Jusqu'à ce que tu viens faire un post. Tous ceux qui ont été escroqués par l'IM, machin truc.
Tu n'assumes même pas qui tu es. C'est-à-dire que tu montres d'entrée de jeu que tu es lâche. Parce que quand on est un gars vrai, tu habilles le personnage. Mais je te garantis, même bon ouais. Même anglais ouais. Même bon ouais. Je vais te traiter. Juridiquement parlant. Juridiquement. C'est-à-dire que quand tu vas voir les assistants sociaux commencer à débarquer chez toi et que ton téléphone de domicile est mis sur écoute, dans chaque déplacement que tu te trouves, moi je vois le poste, j'envoie ça à la police de Madrid, j'envoie ça à toute la police espagnole, j'envoie ça à la police suisse. Et je monte un groupe. Et on va signer une pétition. Petit, you go work. Ta femme va aller faire le ménage. Ta femme va faire une formation. Vous n'allez pas manger l'argent des tontines sur le dos des gens. Vous n'allez pas manger l'argent de tontines. Oh, mais sans calme-toi, mais sans calme-toi. On est en train de... Ouais, mais sans calme-toi. Ok, on continue. Ta femme ne va pas manger sur le dos des gens. 11 000 €. On fait qu'elles sont faites 3 fois la tontine. On enferme à Kodengui. On enferme à Kodengui. Ça donne l'argent. Ça rembourse. Non, petit frère, bon, ouais. Je personnalise l'affaire. Maintenant, dans cette affaire de 11 000 €, les abeilles vont prendre leur chemin. Ahmed Kamé prend sa part. Parce que pour moi, ça sera jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Mais on connaît aussi. Mbombo, tu vas aller rester au Cameroun. Et arrange-toi à payer les gens au Cameroun. Arrange-toi à payer les magistrats. Arrange-toi à payer les avocats. Arrange-toi à tout payer. Parce que la vidéo où tu partages l'argent, je vais déposer ça au 7. Je vais déposer ça au 7. La vidéo où tu as pris les militaires pour marcher avec toi, pour t'escorter. Je vais déposer ça au 7. Et on va engager des plaintes et des poursuites. Petit, prépare-toi. Parce que toi et moi, on va bagarrer longtemps au Cameroun. Je suis le fils de la nation. Le fils de la nation. Je ne vais pas blaguer avec toi, même 2 minutes. Je suis le créateur de la brigade des patriotes. Maintenant, la première victime de la brigade des patriotes, ça sera toi. Ça sera toi. Tu n'incarnes et tu n'incarneras jamais la diaspora camerounaise. Le meilleur couple de l'année. Un voleur et une chômeuse. Voilà quand tu arrives au Cameroun. Hein? Quand tu arrives au Cameroun, on dit que hey, les voilà qui arrivent. Les voilà. Hein, les bluffeurs. Les gars qui partent en beigne. Tout ce qu'ils savent faire, c'est ramener les vieux sacs. L'argent en espèces à terre. Tu demandes à quelqu'un que tu as fait quoi en beigne. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Hein? Passer le temps à mentir aux enfants de Trouy. Attendez, mon Dieu, même ma combinaison qui m'a rendu riche en beigne. Je mets la combinaison qui a fait de moi un homme respectable. Voilà. Voilà la combinaison qui a fait de moi un homme respectable en beigne. Voilà la combinaison qui a fait de moi un homme droit. Parce qu'à partir du moment où j'ai atterri en beigne, c'est pour donner, c'est-à-dire que c'est pour prendre quelque chose pour aider mon pays. Je ne rentre pas de beigne. Le cerveau vide. Je rentre de beigne avec quelque chose dans la tête. Avec quelque chose dans la tête. La valeur de l'argent. La valeur de l'évolution. Comment développer son pays. Comment développer sa région. Comment développer sa province. Comment développer son village. Comment développer sa famille. Par rapport à l'expérience que j'ai eue en beigne. Toi, quand tu vas te lever en beigne, tu as quoi? J'ai passé mon temps à organiser les fêtes où il y avait Kofi Olomide. On m'appelait au président de ceci, président de cela. Montre où tu travailles. Montre aux Camerounais où tu travailles. Montre aux Camerounais ce que tu fais en beigne, comme travail. Montre ça aux Camerounais. J'ai montré ma part. Et je vais encore continuer. Attends-moi. Je vais encore continuer. Parce que ce qu'il a montré là. Ça c'est le Bordeaux de Memouna. Celui-là le Bordeaux. Ça c'est mon passeport avec ma carte de résidence. C'est encore le Bordeaux dans le Memouna. Je continue. Ça c'est ma carte de vaccination. Ça c'est moi. Ce que vous avez montré tout à l'heure. On appelle ça un KSS. Je suis conducteur d'engins. De 5 types d'engins. Les engins sont classés par catégorie. Et dans la catégorie, il y a 10 catégories d'engins.
Dans les 10 catégories d'engins, je conduis 7 catégories. Quand on dit qu'on travaille en Beng, quand quelqu'un te dit que je travaille en France et qu'il est dans les travaux publics, en France, nous avons voilà mon permis de conduire français. Voilà ma carte professionnelle française. Vous avez vu, c'est marqué là-dedans. Voilà ma carte professionnelle française. Là, voilà. Marqué BTP. Je ne raconte pas, je ne parle pas. La tête vide. Quand je parle, je montre. Avec cette carte, avec ce qu'il y a sur cette carte, je travaille partout dans le monde entier. Avec cette carte. Amo, tu sais ce que ça veut dire? Amo, tu sais ce que ça veut dire la carte aussi? Je ne sais pas si tu as déjà eu ça. Je vais te montrer à quoi ça sert la carte aussi. Quand il te montre quelque chose, tu fais la démonstration qui va avec. Amo, tu n'as pas connu ce genre de truc. Ce genre de truc, tu ne peux pas connaître ça. Ça s'appelle le travail. Ça là, c'est ce qui construit le Cameroun, c'est ce qui va construire l'Afrique. C'est ça là. Tu as vu? Comprendrez? Comprendrez? Tu as vu? Si nos frères sont en Europe, c'est pour bourrer le cerveau, remplir le cerveau pour aller développer chez eux. Pour aller développer chez eux. Tu as compris? C'est ce maillot sale, c'est cet habit sale qui crée ce qu'il y a là-dedans. C'est grâce à lui que j'ai la cravate, c'est grâce à lui que j'ai la chemise, c'est grâce à celui-ci. Le véritable maillot du développement, c'est le maillot orange aussi. On l'appelle maillot jaune. Parce que la plupart des gens, c'est le jaune fluo. Tu as compris? Je ne sais pas si tu connais ce genre de truc. Mon frère, quand tu arrives au Cameroun, prépare-toi à courir. Prépare-toi à courir. Parce que je dis que je vais aller dire que est-ce que c'est normal qu'un Camerounais de la diaspora où on ne connaît pas ses revenus, qui vient au Cameroun dans un stade, prend 2 policiers pour venir faire l'inauguration, se met à distribuer l'argent partout. On va nous dire que ça sort tout. Je vais faire une déposition avec la brigade des patriotes. Avec la brigade des patriotes, nous allons monter une pétition ou que nous allons déposer au CED. Et on va demander au gouverneur du Cameroun, on va demander aux autorités du Cameroun, est-ce que c'est normal ce que ce monsieur fait? Et je vais demander au gouvernement camerounais, est-ce que vous êtes là pour supporter l'escroquerie, l'arnaque, la marmaille ou pas? Ils vont nous dire ça. Le gouvernement camerounais va me dire ça. Vous connaissez ma bouche. Soit ils vont me mettre en gata, soit ils vont interdire ce genre de pratique. Soit ils vont interdire ce genre de pratique. Parce que maintenant, les Camerounais qui vont travailler, nous allons les soulever. Nous allons les mettre beaucoup plus haut. C'est à cause des salopards comme ça qu'aujourd'hui, les gens ont honte de marcher au maillot aussi. Quelqu'un arrive quelque part, il a honte de dire qu'il a un petit WhatsApp. Il a honte de dire qu'il a un petit ceci. On a oublié de mentir parce qu'on veut paraître. Parce qu'on veut paraître. On veut ressembler aux autres. Parce que quelqu'un là vous vend du rêve. La société immobilière qu'il a créée se trouve où? Nous allons enquêter dans la société immobilière là. On va mettre les gars en place pour tous ceux qui veulent rejoindre la brigade des patriotes pour le dossier Amout. Rejoignez-moi. Les différentes sociétés immobilières qu'il a mis, les escroqueries qu'il a mis. Oh, j'ai dit, mais une job n'a torche, non. Mais une job n'a torche, non. Vous allez voir. Vous allez voir. Ça va être des gens comme ça que beaucoup de Camerounais entrent dans le vol. Aujourd'hui, le monde a changé. Nous, les blogueurs, nous avons une image à montrer. Moi, mais quand même, je rigole beaucoup. Mais je suis au travail. Mais je travaille matin, midi et soir. Avant de faire mon djapap. Je sors pour laver les cochons. Avant de faire mon djapap, j'étais donné la nourriture pour les poulets. Et je vais encore vous dire le commentaire. Le commentaire de certaines personnes.
Le gars a raté sa vie. Mon frère, j'élève les poulets dans mon village. J'ai mes champs de plantain dans mon village. J'ai mes champs de manioc. J'ai mon petit élevage de porc. Et j'ai raté ma vie. Parce qu'on passe le temps à vivre dans l'illusion. J'ai réussi ma vie quand j'invite Meoué, quand j'invite Kofi Olomide. J'ai réussi ma vie quand j'invite Kérosène et faire un poste que, oh, Kérosène a chanté mon nom. Voilà le problème d'un homme. Pendant que le pays cherche des gens pour développer, un homme a trouvé comme pour rôle. Kérosène a chanté mon nom dans son... Écoutez, c'est marqué... Ah, attendez. Je mets recherche, j'arrive sur lui, vous allez rigoler. Attendez. Voilà quelqu'un qui a été le couple de l'année. Voilà les occupations de quelqu'un, d'un homme. Incroyable. Comment Kérosène parvient à mieux prononcer mon nom? C'est-à-dire, tu sens qu'il a un problème psychologique. Il a un problème de visibilité. Il a un problème d'autorité. Ça veut dire que malgré tout ce qu'il fait, il n'a pas ça parce que c'est un tonneau vide. Holopondi. C'est un tonneau vide. Ça veut dire que malgré tout ce que ce gars-là a, il est toujours à la recherche. Il cherche, il veut être vu. Mais non, si tu veux être vu, petit frère, si tu veux être vu, travaille. Travaille. Tu es le seul féman. Tu es le seul féman. Il y a les féman qui ont fait, on a vu. Mais il y a des féman qui ont fait, on a vu. Tu as compris? C'est de ça qu'il s'agit. On a une diaspora à construire. On a des mouvements politiques qui déstabilisent la diaspora. Au lieu d'impliquer les véritables porteurs de cette diaspora. On a plein de Camerounais dans la diaspora qui ont des sociétés de sécurité, qui ont des sociétés de ménage, qui sont ingénieurs, qui sont médecins, qui sont femmes infirmières, qui ont tout. On ne veut pas les valoriser parce qu'il y a des salopards qui ont décidé de se faire voir à tous les moyens. Mon frère, la soirée c'est 2 heures. Ça veut dire que pour 70 000 euros, ça veut dire que tu as préféré sacrifier 70 000 euros pour 6 heures de bonheur. Pendant ce temps, ta femme a l'argent des gens. La communauté Bangoua, c'est Bangou. Vous devez saisir cette affaire. Une Bamileke qui trahit la communauté Bamileke par le lien de la tontine. Un Bassa peut trahir la tontine. Un Néondo peut trahir la tontine. Mais un Bamileke, une Bamileke qui trahit la tontine, c'est un sacrilège. On doit convoquer la communauté Bangou. Elle est quoi? Bangou ou Bangou? Dis-moi un peu. Elle est quoi? Que ce soit un Bamileke qui trahit la tontine, sacrilège. Un Massa peut. Un Néondo peut. Un quoi peut. Un quoi peut salir la tontine. Mais que c'est une Bamileke qui vient salir la tontine. Les gars, ça veut dire que son niveau de stupidité et de dénigrement de la culture Bamileke et de la culture camerounaise. Non, ça veut dire que tu dois passer au tribunal ancestral. On doit te punir par les aïeux. On doit te maudire. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Une fille Bamileke qui trahit la tontine en Europe? Mais Baganté ou Baganté, il faut préciser. Il faut préciser. Bon, on va dire Baganté. Une femme Baganté qui trahit la tontine. Dignité, élégance. Dignité. Bangou. Tout ça c'est bon. Bangou. Dignité, noblesse, élégance. Dignité. C'est-à-dire que dans la diaspora camerounaise, une fille Bamileke a ça. C'est-à-dire qu'elle a mis le ndoti
Vous parlez de quoi? L'impact psychologique de tous ceux qui vont aller dans les tontines à partir d'aujourd'hui. Parce qu'une fille Bamileke, man, c'est le Bamileke qui porte la tontine. Ils sont reconnus dans tout le monde entier pour les vrais. C'est-à-dire quand on dit qu'un tontinard, quand on dit le mot un tontinard, tu confirmes que petit local a gardé l'argent. Tu confirmes que le gars a gardé l'argent. Quand on t'appelle tontinard, petit, c'est que Bérango, c'est que tu as ça. Comment pas accepter qu'une femme Bangou, non, on doit convoquer la communauté Bangou pour cette histoire. On doit mettre sa famille dans le quoi. Comme on dit chez nous les bazars, pas bon quoi. C'est-à-dire on doit mettre la famille de Jaguar dans quelque chose pour que ça serve de leçon à tous les Bangou. On doit exiger ça sur les Bangou. Ou bien Batoufam. Mais tu veux quelque chose? C'est Bangou, c'est Batoufam, c'est quoi? C'est Bangou, c'est Batoufam, c'est quoi? Bon, bref, sa communauté. On vient parler. On va se lever pour parler. C'est-à-dire que le maudit va se lever pour réagir. Tu devrais la fermer. Voilà pourquoi j'ai dit. Ouais, Batoufam, merci. La communauté Batoufam d'Europe et la communauté Bafoussam du Cameroun doivent d'abord condamner sa famille. Et je demande à tous les Batoufam, à tous ceux qui sont à Bafoussam, de ne jamais partir dans cet hôtel. Parce que c'est l'hôtel de la malédiction. C'est la sueur des gens qui ont construit, qui ont rénové cet hôtel. L'hôtel là doit rester sans clients. L'étoile doit être reconnu, l'hôtel des voleurs. L'hôtel là doit être reconnu comme l'hôtel des voleurs. C'est-à-dire qu'on parle à Batoufam, on dit que l'hôtel de Jaguar, c'est ça. C'est les voleurs qui ont fait ça. C'est les voleurs qui ont renouvelé ça. C'est-à-dire que tous ceux qui vont à Bafoussam, vous devez droiter l'hôtel là, que personne ne vienne jamais dans cet hôtel. Personne ne vient jamais dans ce snack. Ça a été, c'est la sueur des gens. C'est de ça qu'il s'agit. Vous parlez de quoi? Ils ont souillé la culture Bamileke, la culture Batoufam. L'histoire de Tiendra, que dans la diaspora camerounaise, ce sont les Batoufam qui ont amené l'escroquerie dans la tontine. C'est de ça qu'il s'agit. On ne blague plus. On va passer. Et les abeilles, ce n'est pas un jeu. Les abeilles, ce n'est pas un jeu. Vous devez aller siéger là-bas. Vous devez aller siéger là-bas pour que ça serve de leçon à tous les organisateurs de tontine. Vous devez aller siéger là-bas, Gisèle. Ce n'est pas un jeu. C'est 21 000 €. Rien que pour Fleur de Lille. Je ne compte pas les autres. Je ne compte pas les autres. Rien que pour Fleur de Lille, c'est 21 000 €. Donc, les abeilles et tous ceux qui sont contre ça, contre ces pratiques d'escroquerie de tontine, vous devez organiser un sitting devant l'appartement et l'immeuble de Jaguar jusqu'à ce que la police et les assistants sociaux arrivent là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Pensez que c'est les blagues? Ce n'est pas les blagues. Attendez-moi, j'arrive. Attendez-moi, j'arrive. On agit fermement. Les blagueurs sortent du bateau. Vous parlez de quoi? Vous pensez que c'est un jeu? Ce n'est pas un jeu. Vous devez les inquiéter. Une tontine qui a roulé près de 60 000 €, qui doit plus de 60 000 €, Jean. Les gens ne veulent pas parler. On vous allez parler de tout aussi. Vous allez parler. L'affaire, ce n'est plus au moins de Flore. Ça a dépassé le niveau de Flore. Il dit, on dit chez les bazars que paye bon, paye bon, on a payé bon, le tissonnier, il a payé maman bouche. C'est-à-dire que chez les bazars, on dit que quand la vie part en brousse, c'est pour les enfants. Quand la vie part arrive en ville, c'est pour les grandes personnes. Donc le problème arrive en ville. Donc à partir du montant de 11 000 €, ça sort comme ça sort. Remboursé ou pas remboursé, elle sera remboursée. Et une fois qu'elle est remboursée, on déclenche la phase 2. On déclenche la phase 2. Je vais te faire fumer. Je vais te faire fumer. Moi, je te garantis ça.
You go work. Un sale. Je vais te pousser à l'eau acidique. Tu vas travailler ou bien tu vas justifier. On va te mettre, on va te flanquer en contrôle de situation. Je connais ces affaires. On va te mettre en contrôle de situation. Je te dis. Ne t'inquiète même pas. On va encore te dire que va dans une soirée, ça va te dépasser. Et à tout le monde. Quand vous le voyez dans une soirée, vous sifflez. Vous sifflez. Le Cameroun n'est pas représenté par les escrocs. Le Cameroun ne sera jamais représenté par les escrocs. Jamais. Un mot te dépasse. Un voleur me dépasse. Un escroc me dépasse. Un couple d'escrocs. Vous me dépassez? En quoi? En quoi? Il faut qu'on commence à sensibiliser la communauté Bangwa. Ouais, c'est Bangwa, bien c'est pas tout femme, je ne sais pas. Qu'on commence à sensibiliser la communauté. Et que les pétitions deviennent violentes. Leur hôtel à Bafoussam, personne n'aille là-bas. Personne. Dans leur bar, personne n'aille là-bas. La communauté Bangwa, vous serez responsable de ce qui va arriver. Si vous ne pouvez pas sanctionner vos enfants qui ont décidé de prendre le vol, c'est de ça qu'il s'agit. Je vais frapper fort et violemment. Fort et violemment. Je vais commencer la pétition au Cameroun. La communauté Bangwa, je vais d'abord me renseigner pour voir si elle est Bangwa ou elle est Batoufam. On va d'abord commencer. Et je vais localiser l'hôtel. Et on va lancer un boycott sur cet hôtel-là. Que dans tout Bafoussam, l'hôtel là, c'est l'hôtel du vol. N'allez pas là-bas. Et là, vous allez voir. Certains métiers, comme la prostitution, quand on fait ces métiers, on fait profil bas. On n'interdit pas, moi je n'interdis pas ces métiers, mais certains métiers, quand on les fait, on fait profil bas. On fait profil bas. Ça c'est un beng. On entre au Cameroun. Ça fait 1 an que je suis au Cameroun. Je suis venu enterrer ma mère. Je suis resté. Je vous raconte mon histoire du Cameroun. Pour que vous preniez note. Je ne suis jamais venu rester au Cameroun définitivement. Et je vous le dis en toute sincérité. Je ne suis jamais venu rester au Cameroun définitivement. C'est le plantain de 4000 qui me fait rester au Cameroun. C'est le plantain de 4000 qui me fait rester au Cameroun. Je m'explique. Pourquoi il dit que c'est le plantain de 4000 qui me fait rester au Cameroun? Je descends au village pour aller faire les courses au marché. Je vois une femme avec un régime de plantain. Je dis à la femme là que le régime de plantain là c'est combien? Elle me dit mon fils, Amanuem, Rukorna. Je dis quoi? Elle me dit, je te dis que Rukorna. Un régime de plantain au village. Elle me dit que c'est parce que tu es le fils du chef qu'il te dit même 4000. Hein. Ne me gâte pas le marché. Voilà ce que la femme me dit. Mon régime de plantain, c'est 4000. Ne me gâte pas le marché. Je peux vendre ça cher. La femme a vendu le régime de plantain à 5000. 6 minutes plus tard, ça m'a traumatisé. Je suis resté comme ça. J'ai fait un calcul simple. Je vais vous dire ce qui me fait rester au Cameroun. Quand je suis venu enterrer ma mère, je ne suis jamais venu rester au Cameroun. C'est le plantain de 4000 qui me fait rester au Cameroun. 4000 francs. Quand je rentre, je dis à mon père que c'est comment. Mon père me rappelle qu'on a les terrains partout dans le village. Tu veux faire quoi? Je dis 1 hectare de plantain c'est combien? Mon père me dit 1 hectare de plantain c'est 1700 plantains. 1700 régimes. 1 hectare de plantain c'est 1700 régimes. En raison de 4000 francs le régime. Ça veut dire que ça fait 6 800 000. 1700 plantains te rapportent 6 800 000. Si je calcule ça en euros, ça va me faire dans les 12 000 euros. Dans les 12 000 euros. Sans impôt en passant. Maintenant,
Ahmed Kamé a 15 hectares de plantains en forêt. Ça veut dire que la première production d'Ahmed Kamé, c'est 102 millions. Ma première production de plantains, c'est 102 millions. Ça veut dire que 150 000 euros. En passant, j'ai 17 hectares, mais seulement mis 15 hectares comme ça là. 150 000 euros. En France, je gagne entre 2 500 euros et 3 000 euros par mois. Quand j'enlève la maison, j'enlève toutes mes charges, il me reste moins 500. Ça veut dire que en France, par mois, je gagne moins 500. Et je viens rester au Cameroun. Avec 15 hectares de plantains, j'ai 102 millions. Vous êtes fous? Je viens faire quoi en Beng? Je viens faire quoi en Beng? Je vous pose cette question. Donnez-moi une bonne raison de rester en Beng. Je vais écouter. Une bonne raison de rester en Beng. Allô? Allô? Il n'y a personne? Il n'y a personne? Donnez-moi une bonne raison de rester en Beng. J'ai un projet de 963 millions. Que je finance seul. Que je finance seul. Un projet de 963 millions. On ne m'avait jamais vu à la porte d'un ministère. Parce qu'à mer, en Beng, on m'a appris que c'est le travail qui paye. On m'a appris la valeur du travail en Europe. Quand je regarde les hommes qui ont réussi, un homme qui a réussi, c'est lui qui a perdu plusieurs fois. Il a oublié qu'il a perdu, qui s'est toujours battu. Donnez-moi une bonne raison de rester en France. Est-ce que la France peut me garantir 102 millions? C'est la partie 1. Partie 2. J'ai commencé à élever les poulets. J'ai commencé avec 20 poulets. Aujourd'hui, tu n'avais moins de 3000 poulets. Dans une phrase, un benguiste peut se comparer avec moi. Un benguiste peut se comparer à moi. Parlons bien. Un benguiste peut se comparer à moi, mais je l'écrase. D'abord, l'origine de mon argent est connue de tout le monde. Argent propre. De 2, la rage du travail. De 3, la détermination. De 4, la création de l'emploi au sein du village. La dernière fois, j'avais vu passer un entretien d'embauche. Actuellement, chez moi, j'héberge 2 Bamenda. Actuellement, chez moi, 2 Bamenda que je paye. Je suis au boulot avec eux. Je suis dans les champs avec eux. Je lave les porcs avec eux. Je nourris les poulets avec eux. Je défie les champs avec eux. Je tronçonne avec eux. Je dors là où il y a mon argent. Mon argent se trouve dans mon poulailler, je dors au village. Mon argent se trouve dans mes plantations, je dors dans mes plantations. Je ne vends pas le rêve. Je ne vends pas le rêve parce que je suis le rêve camerounais. Je suis le rêve de la diaspora camerounaise. Je suis Ahmed Kamé, le fils de la nation. Je n'ai jamais dit un jour que je viens rester au Cameroun. C'est le plantain de 4000 qui me fait rester au Cameroun. Je suis ce genre de gars. Si on dit que vendre l'eau glacée, ça donne la vendre l'eau glacée. Tant que ça paye, je suis dedans. Tant que ça paye, je suis dedans. Je ne suis pas le genre de gars qui choisit le travail. Moi, c'est seulement parce que mon père est encore vivant. C'est que je suis dans le porno. C'est parce que les gens racontent partout dehors là. Avec mes 53 cm. C'est parce que mon père est encore vivant. Il n'a pas vu que mon père meurt d'AVC. Et en plus, il est chef du village. C'est parce que mon père est encore vivant. Sinon, c'est que je suis dans le porno. Et vous dis la vérité. Je pars là où il y a l'argent. Quand il parle, vous pensez qu'il blague. Il ne blague pas. On va venir me comparer avec un maudit. Avec un maudit, on va me comparer avec lui. C'est pas possible.
tous les matins quand je fais les lives. Tous les matins quand je fais les lives, c'est devant mes actions. Devant mes actions. Je n'ai pas besoin, quand il parle ma chose, tout à l'heure vous avez dit que pour refroidir le téléphone, c'est même la fois. Pour refroidir mon téléphone, je ne pars pas loin. Ahmed Kamel, ce n'est pas un cas compliqué. Pour refroidir mon téléphone, voilà la technique que j'utilise. Ma part ne part pas loin. Je prends l'eau glacée. Je mets derrière, attache avec le sachet. Je mets derrière. Pendant que j'ai le temps de faire 1 heure de live, ça chauffe derrière. Vous parlez de quoi? On a dit qu'il y a honte pour chercher l'argent. Un port, c'est 250 000. 10 ports, c'est combien? 2 500 000. 20 ports, c'est combien? 20 ports, c'est combien? 5 millions. Tu as un bain, tu montes, tu descends. Tu peux me parler fort. La dernière fois, j'ai vendu 10 poulets, 100 000. J'ai pris le tocard, le salopard du Cambindo. Il dit que petit frère, viens entrer dans la Ferrari. C'est l'argent du poulet qui te fait entrer dans la Ferrari, petit frère. Si c'est l'argent du plancton, tu vas entrer dans quoi? Si c'est l'argent du plancton, tu vas entrer dans quoi? Petit du Cambindo. La dernière fois que j'arrive en Belgique, je te fais un tour en hélicoptère. Ferrari, il a trop fait ça. Lambo, il a fait ça. Je vais te faire un tour en hélicoptère avec l'argent du port. Parce que chaque fois que tu Cambindo, il va te mépriser. Du Cambindo, il va tellement te mépriser. Il va tellement te mépriser. Que quand j'arrive en privé, viens. Allez, on va à l'hélicoptère là. Tu sais quand il vient, je m'ennuie tellement qu'il me fait un toutou. Du Cambindo, quand je suis en bain, tu as mon toutou de service. Viens là. On a fait là-bas, dis donc, pauvre. Qui là-bas, quand même fort. Oh, quand même fort, ouais. Encore le 10 poulets, tu m'insultes. 10 poulets. Voilà le poulet que j'ai vendu aujourd'hui. Un poulet, c'est 10 000. Là, il y a 170 000. L'argent du poulet d'aujourd'hui. Tu vas me parler fort? Quand les gens parlent, John Mout, Nourab Kai, Silibal. Avant, c'était le Tchina de Ford, maintenant, c'est devenu le Tchina d'Amout. Il vient me parler. Il vient me comparer. Tu me compares avec Amout. Tu compares une légende comme Ahmed Kamel. Un phénomène. Vous me comparez à une saleté qui montre ce qu'il a fait. Je lui mets au défi. Montre tes œuvres. Montre tes œuvres. On voit. Ahmed Kamel, inclashable, indétournable. Le gars est vrai, le feu sort. Partons chercher l'argent. Je suis dedans. Partons. Edgar me connaît. Il faut demander à Edgar. Il va vous dire. Il va vous dire. Que le gars là. Edgar, c'est pas mon pote. Demandez à Guylaine. J'ai dit à Guylaine, quand il monte à Yaoundé, tu m'appelles. Je remplis ton frigo. Parce que moi, mec, tous les benguistes qui sont passés chez moi sont rentrés avec un poulet. Quand quelqu'un porte mon poulet, demandez à Margrolo. Demandez à Margrolo. Elle va vous dire. Bipez-moi la chapuis. Demandez à Margrolo que le poulet d'Ahmed, c'est quand il a dit que le poulet d'Ahmed, c'est la référence. Au Cameroun, sans me vanter, il n'y a pas 2 éleveurs de poulet comme moi au Cameroun. Quand je vois les... Tu chopes, tu pars. Tu chopes, tu pars. Quand je vois les maths dénigrés, elle fait un post. Hein? Le poulet, c'est une perte d'argent. Elle dit que le poulet, on voit Match ou pas insulter les éleveurs de poulet. Moi, Ahmed Kamel, le poulet d'Ahmed Kamel, le petit prix, c'est 10 000. Ahmed a un poulet tellement... Hey, Manjumboum. Manjumboum. Ahmed Kamel, c'est le seul gars dans son village qui paye le pain, qui distribue le pain du 8 mars aux femmes de son village et qui organise une soirée. Et dit à ces femmes que
Venez danser, on va manger. Cette année, on va manger le poulet jusqu'à tomber par terre. C'est braiserie de poulet au va. C'est comme ça qu'on va faire cette année. C'est pas possible. On va venir parler. Viens me parler. On veut me comparer à une voleuse de tontine. On me compare à quelqu'un qui n'a jamais travaillé de toute sa vie. On va me comparer avec ça. C'est avec ça qu'on va me comparer. Ahmed Kamel, la légende, le fils de la nation. Un bosailleur complet, prêt. Ça, c'est la partie 1. Demain matin, 11 h, partie 2. Comprendrez?